Télématin continue avec l'Actu Plus, l'actualité revisitée, expliquée par Frédéric Vivion. Nous sommes mercredi. Mercredi, en général, on parle cinéma. Vous avez peut-être vu qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. En tout cas, il y a quand même déjà 5 millions de spectateurs qui ont vu le film en un mois, ce qui est quand même assez impressionnant. 12 millions le premier volet. Et 12 millions le premier volet, il y a 5 ans. Ce qui va nous permettre de parler ce matin des mariages mixtes, oui, justement à propos de ce film. Et alors le premier problème, mariage mixte, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? Le plus simple, c'est de compter les nationalités, c'est-à-dire quelqu'un de nationalité française qui épouse quelqu'un de nationalité étrangère. Alors là, on a des chiffres. Sur les 200 et quelques mille mariages célébrés chaque année en France, on sait que 14%, pas moins de 14%, ont lieu entre un conjoint de nationalité française et un conjoint étranger. Chiffre qui monte à 27% si on ajoute les mariages célébrés hors de France. Par exemple, un Français expatrié qui se marie avec quelqu'un du pays où il vit. Donc ça fait quand même un gros quart de ces 200 000 mariages. Sur ces mariages entre un Français et un étranger, dans 37% des cas, il s'agit d'un ou une Française qui épouse quelqu'un du Maghreb, et dans 14% des cas, il épouse ou elle épouse quelqu'un d'Afrique subsaharienne. Bon, ça, c'est des chiffres qui paraissent élevés, mais ça s'explique avec les enfants d'immigrés qui, eux, sont français et qui épousent quelqu'un de la même communauté, mais qui n'est pas français. D'autant plus que dans ce cas-là, c'est très important de ne pas être en concubinage, mais d'être marié pour les papiers, pour que l'autre personne puisse rester en France. Donc, parler mariage mixte, c'est parler forcément d'immigration. Et vous savez que depuis longtemps, la France est un pays d'immigration. Les comparaisons avec les autres pays ne sont pas très faciles parce que on sait par exemple que 11% des gens nés en France ont un parent immigrés et 6% les deux parents, ce qui fait respectivement 7 et 4 millions de personnes. Mais c'est un chiffre qui sous-estime le phénomène parce que chez nous, les vagues d'immigration sont déjà anciennes. Il y a eu les Italiens au tout début du XXe siècle, il y a eu ensuite les Espagnols pendant et après la guerre d'Espagne, suivi des gens du Maghreb et d'Afrique pendant la décolonisation, puis les Portugais dans les années 70, 50% en Moselle, 50% des ouvriers d'usine étaient étrangers à certaines époques, mais tous ces gens depuis longtemps ont été naturalisés, donc ne comptent plus depuis des décennies dans l'immigration, ce qui rend les comparaisons avec d'autres pays un peu complexes. C'était pas le cas du tout, la naturalisation, par exemple, pendant de nombreuses années dans des pays comme l'Allemagne. Quand vous étiez une famille turque et que vous immigriez en Allemagne, vous restiez turc. L'Allemagne ne vous donnait pas la nationalité. Alors que la même famille qui immigrait en France, à la deuxième ou troisième au pire génération, avait la nationalité française. À tel point que si je vous montre, par exemple, un couple très connu, lui et elle sont très connus, Rachida Brakni et Eric Cantona, est-ce que c'est un couple mixte? Vous allez me répondre oui en pensant à elle, mais lui aussi finalement, parce qu'il est de nationalité, enfin ses grands-parents, arrière-grands-parents étaient italiens, espagnols, donc voilà, on n'y pense pas forcément de la manière la plus simple. Moi-même, mes grands-parents étaient italiens du côté de ma mère, on n'y pense pas forcément. A priori, en France, aujourd'hui encore, ce modèle intégrateur fonctionne parce que les 2/3 des enfants d'immigrés en couple actuellement ont un conjoint français et enfants de français, c'est-à-dire un conjoint blanc, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, les 2/3 donc d'enfants d'immigrés. Et puis, on sait aussi que sur les 26 millions d'habitants que la France a gagnés depuis la guerre, puisqu'on est passé de 40 à 66 millions depuis 1945, sur ces 26 millions de gains de population, un tiers est dû directement à l'immigration. Je termine en revenant au mariage. Vous avez compris que c'est déjà le côté immigré d'un des conjoints, c'est une notion assez vague, mais il y a aussi le fait qu'un mariage mixte, dans le langage courant, c'est pas forcément une histoire de nationalité. Ça peut être l'un blanc, l'autre noir, l'un catholique, l'autre musulman ou juif, par exemple. Le Parisien Magazine en parle cette semaine dans un grand dossier. En raison justement du film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?», le journal étudie les couples avec des différences de couleur, de religion, de nationalité. Et ce que nous dit ce dossier, c'est que la religion est un point très important à prendre en compte. Vous voyez ici des images de fêtes musulmanes. En général, l'article dit que ça se passe bien quand les deux conjoints sont assez religieux, même de religions différentes. Parce qu'à ce moment-là, on comprend ce que c'est qu'un impératif religieux, une obligation alimentaire, par exemple. Le plus délicat, c'est, dit le Parisien, par exemple, la circoncision. On voit une cérémonie musulmane de circoncision ici, parce que c'est une pratique importante pour la plupart des familles juives ou musulmanes. Il y a aussi, alors c'est pas seulement les musulmans, il y a aussi voici un rabbin qui explique que pour lui, il n'est pas question de revenir sur la circoncision, alors que l'autre conjoint peut considérer que c'est une mutilation sur un enfant, pas nécessaire médicalement, l'enfant n'ayant rien demandé. Donc ça, c'est un point qui peut achoper. Pour le reste, les différences culturelles, surtout avec la belle famille d'ailleurs, plus qu'avec le conjoint qu'on a choisi d'épouser, les conjoints interviewés dans Le Parisien disent que de toute façon, ils s'y attendaient et qu'ils allaient a priori vers quelque chose qui les intéressait en allant chercher la différence. Donc ça, c'est pas une surprise pour eux. Et ça peut finir par s'arranger. Voilà. Oui, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir une belle-mère ou un beau-père de nationalité étrangère pour que ça se passe bien ou mal. Merci beaucoup.